Pour comprendre les archétypes industriels et les bonnes pratiques, nous parlerons tout d'abord des différents parcours clients qui peuvent varier selon les secteurs, l'archétype sectoriel poignée de porte, l'archétype sectoriel poisson, l'archétype sectoriel trompette et enfin l'archétype sectoriel nœud papillon. Tout cela pour conclure sur quelles bonnes pratiques marketing peut-on développer. Pour comprendre les performances sur le marché, le concept de parcours client est essentiel, car il va décrire la manière par laquelle le consommateur se déplace dès sa prise de conscience du produit, du service, vers l'intérêt, l'achat, le rachat et même le bouche à oreille. Dans la vie réelle, les parcours clients demeurent complexes et hétérogènes. Ils combinent les médias traditionnels et numériques. Le marché dans lequel les marques jouent influence aussi cette complexité. Un secteur économique à faible risque d'achat, généralement prix bas et fréquence d'achat élevée, présente généralement un parcours client plus simple et plus court. Par contre, un secteur économique présentant des risques élevés d'achat exige des engagements clients élevés, donc un parcours client plus complexe et plus long. De même, le secteur présente aussi des sous-profils de parcours client qui varient en fonction de la localisation géographique. Ainsi, au sein d'un même secteur et dans une zone géographique identique, différentes marques peuvent présenter des profils de parcours client différents. Les grandes marques ont tendance à disposer de plus de points de contact, ce qui permet aux clients de découvrir un ensemble plus large de possibilités d'interaction, tandis que les marques plus modestes privilégient l'intimité et bénéficient d'un nombre limité de points de vente. Les caractéristiques propres au segment de clientèle contribuent également à cette hétérogénéité. Ceci permet de distinguer quatre grands types de parcours client. En fait, on aura la poignée de porte, le poisson, la trompette et l'entonnoir. Ces quatre modèles types sont appelés archétypes industriels et sont tous basés sur le modèle 5A. On verra les 5 étapes reprises A1, A2, A3, A4 et A5. Reste que si on regarde chaque secteur industriel, on va être confronté à des archétypes différents et on va devoir gérer les canaux, la marque, les ventes et les services. Alors, le premier type d'archétype qu'on a, c'est ce qu'on appelle la poignée de porte. On va revoir donc les quatre éléments du parcours client, A1, A2, A3, A4, A5, et on a le premier qu'on appelle la poignée de porte. Que se passe-t-il dans la poignée de porte? Le comportement de la clientèle, en attente de choix, peu d'attachement vis-à-vis de la marque. Donc, on est dans un créneau particulier. Le secteur, c'est quoi? C'est plutôt un secteur où se situe une marque combative, un marketing très offensif à développer, nombreuses marques concurrentes. Deuxième type de secteur, c'est le secteur poisson. C'est la forme d'un poisson, l'évaluation longue et minutieuse avant l'achat, implication de nombreuses parties prenantes, mais les offres sont pas différenciées, le positionnement est identique entre marques concurrentes. Troisième type d'approche, c'est le secteur type trompette. Là, on a une forte implication dans la décision d'achat, on a une forte confiance dans la qualité de la marque, et donc le secteur aura un profil réputation de qualité, forte influence du bouche à oreille. Et enfin, le dernier secteur, c'est celui en forme d'entonnoir. Ce sont le secteur où on va retrouver des achats planifiés de la part du consommateur, une confiance dans l'expérience personnelle, pas dans les allégations. Ce qui fait que la comparaison entre les marques est facile et que le produit associé l'est avec une forte expérience client. Évidemment, l'important, c'est de déterminer dans quel secteur on est pour savoir comment adopter le bon secteur et comment réagir. Alors évidemment, le modèle idéal, quand on voit les différentes étapes, attractivité, intérêt, engagement, affinité, c'est un modèle qu'on appelle le modèle nœud papillon. Pourquoi il est symétrique? Ce qui fait que quand on regarde le ratio bar, on a la connaissance qui est équivalente à la recommandation et on a l'intérêt qui est égal à l'achat. On a donc un secteur où on valorise au maximum les possibilités.
Calquer à chaque fois l'un des 4 modèles sur le modèle nœud papillon permet de détecter les lacunes et de rechercher des pistes d'amélioration. Ainsi, si on reprend les différents archétypes et qu'on leur superpose le modèle papillon, on voit que dans le cas de la poignée de porte, il convient d'augmenter l'affinité. Dans le cas de l'archétype poisson, il convient d'optimiser la curiosité, augmenter l'engagement et augmenter l'affinité. Dans le cas du modèle trompette, il convient d'augmenter l'engagement. Et dans le cas du modèle entonnoir, il convient d'augmenter l'engagement et augmenter l'affinité. Comment cartographier les facteurs clés de succès? On va imaginer que nous ayons 4 cadrans en utilisant le bar médian et l'intervalle bar comme axe. Ça permet de créer ces 4 cadrans. Alors, dans les industries à bar médian élevé étendu large, ça veut dire qu'on est en haut, à droite. Les clients sont généralement disposés à recommander plusieurs marques de premier plan. Dans ce groupe, le facteur clé de succès est la gestion de la marque, développement du positionnement et diffusion de celle-ci. Et donc, dans ce cas-là, le bouche à oreille est bien présent et on domine le marché. On pourrait prendre comme exemple, comme marque et comme stratégie, Procter & Gamble et L'Oréal. Dans les secteurs où le ratio bar médian est élevé et l'écart est faible, les consommateurs sont généralement disposés à recommander certaines marques, même s'il n'y a pas de compétiteurs ayant un ratio bar dominant. Le succès est déterminé par la proximité des canaux de vente et par l'accessibilité au marché cible. On pourrait prendre comme exemple d'entreprise Amazon. Dans les secteurs où le bar est faible, mais l'intervalle bar est important, donc en haut à gauche, les clients ne recommandent généralement pas les marques. Il n'y a pas de bouche à oreille, bien qu'ils conseillent parfois des marques leaders. Les clients perçoivent généralement de manière négative la plupart des marques dans ce secteur, à quelques exceptions près. On pourrait citer des exceptions, des marques prestigieuses, notamment comme Qatar Airways ou Singapore Airlines. Le dernier secteur se caractérise par un ratio bar peu élevé et un intervalle bar limité en bas. À gauche, la concurrence y est importante et les clients sont généralement peu enclins à recommander des marques concurrentes. Le bouche à oreille ne fonctionne pas, il n'y a donc pas de domination du marché et par conséquent, la gestion de la force de vente, la gestion des vendeurs et la conduite des activités de vente constituent le facteur essentiel clé de réussite.